terre. Et Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Car c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que nous avons pu vivre, n'oublions jamais ceci. Dieu est un Dieu d'amour, prêt à nous donner cette vie, mais que nous devrions faire un choix pour la vie ou pour la mort. Quoi qu'il en soit, le sujet de ce matin a pour titre les relations dans les derniers jours. Bien sûr, j'ai mis en sous-titre Jésus, la source et le modèle de toutes les relations. Nous allons relire le verset qui nous a été bien sûr lu ce matin. Comment ça marche? Quand on ne connaît pas, il vaut mieux demander à ceux qui connaissent mieux. Voici ce qui est écrit. Colossiens 1er, verset 15 à 17, nous dit ceci. Lequel est l'image de Dieu invisible, le premier de toutes les créatures. Car par lui ont été créées toutes choses. Celles qui sont dans les ciels, dans le ciel, pardon, et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, les dominations, ou les principautés, ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. De qui parle-t-on ici? Nous parlons de ce créateur d'amour. Quel est son nom? Quel est son nom? Jésus, Fils de Dieu. Le seul Dieu qui peut nous donner la vie. Le seul Dieu qui peut nous réconcilier au Dieu Père. Ce Dieu est appelé aussi Jésus. Ce Dieu qui est avec nous. Emmanuel. Nous allons nous concentrer sur la source même des relations dont nous avons besoin de comprendre pour les derniers jours. Au commencement, Dieu, c'est comme ça que la Bible commence. Le sujet de ce matin est un parallèle de ce que nous avons vu dans l'école du sabbat. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa l'armée du ciel, tous les anges, tous les mondes. Le cosmos et les étoiles. En fait, toutes les dimensions qui peuvent exister dans le ciel et sur la terre. Car Dieu est la source de tout cela. Mais toutes les choses qui se trouvent là-haut et toutes celles qui se trouvent sur la planète sont en relation les unes avec les autres. Toutes les choses à la fois dans le ciel et sur la terre déclarent que la grande loi de la vie est une loi de service. Le Père infini pourvoit aux besoins de la vie de chaque être humain que nous sommes. Si toutes choses ont été faites, il ne l'a pas fait pour lui-même, mais il l'a fait pour ses enfants que nous sommes aujourd'hui, car nous avons accepté Jésus comme propre sauveur. Christ est venu sur la terre comme
celui qui sert. Les anges sont des esprits destinés à servir, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui sont héritiers du salut. Bon courage, mon frère. Bon courage, pasteur. La même loi de service est écrite sur toutes les choses de la nature. La question qui mérite d'être posée pour nous ce matin, quel est le lien entre la nature et les relations que nous aurons dans les derniers temps? Car Dieu a commencé par créer toutes choses. La première relation qu'il a eue était avec la nature. Car en 5 jours, il créa toutes choses. Et ce n'est que le 6e jour qu'il créa l'homme à son image. Et c'est là qu'il va avoir une vraie relation avec sa créature que nous sommes. Mais pas avant. Pas avant. Ce n'est qu'après avoir créé l'homme à son image que Dieu va installer une relation entre l'homme, sa créature et lui-même. Nous sommes en quelque sorte verrouillés ou déverrouillés dans les relations avec Christ. Car toute chose dépend de Jésus. Et toutes choses dépendent des unes des autres pour avoir une bonne relation. Alors que chaque chose dans la nature pourvoit ainsi aux besoins de la vie du monde, elle assure aussi notre survie. Car si rien de ce que Dieu a créé n'existait pas, il n'y aurait non plus pas de souffle de vie. Car Dieu est la source de la vie. Et si Dieu a créé toutes choses dans la nature, c'est pour notre bien. C'est pour notre survie. Car sans cela, l'homme ne peut pas vivre. Bien sûr, il est dit aussi dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 6, verset 38. Donnez, il vous sera donné. Dieu nous a tout donné. Dieu a créé toutes choses. Et il a créé pour le bien de l'humanité. Et nous avons reçu tout cela. Nous ne l'avons pas acheté. Mais nous avons eu cela gratuitement. Puisque nous avons eu toutes choses gratuitement, Dieu nous demande aussi d'avoir une relation gratuitement. Une relation qui n'est pas focalisée sur des intérêts. Une relation qui n'est pas intéressée sur du favoritisme. Mais une relation qui a beaucoup d'intérêt aux yeux de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Car si Dieu nous a créés, c'est pour une meilleure relation. Et comment va-t-il établir cette relation? La parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Voyez-vous un peu? Si Dieu n'avait pas créé toutes choses à travers sa parole, aucune chose n'aurait pu exister.
Mais si Dieu a créé toutes choses à travers sa parole, ce n'est pas pour lui-même qu'il a fait cela. Il a fait cela pour chacun de nous qui sommes ses enfants. Afin que là où nous serions un jour, nous pourrions avoir une bonne relation. La meilleure relation que Dieu peut nous donner. Au verset 4, il est dit ceci. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. De qui parle-t-on ici là? En elle était la vie. C'est cette parole-là. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui est la Bible. Cette parole qui est l'écriture de Dieu même. On nous présente ici une relation de don. Dieu n'est pas seulement comme une seule personne qui crée. Comme c'est écrit, il avait un associé. Et vous remarquerez que dans la source de relation de la vie, qui se transmet de l'un à l'autre, il est la source même de cette relation. Il est la lumière des hommes. Toutes choses ont été faites par lui. Nous lisons ici au sujet de toutes ces relations. Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 2. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Il a parlé à travers nos pères, les prophètes. Et dans les derniers temps, il est dit ici, Dieu, dans les derniers jours, a parlé à travers son Fils. Car nous sommes dans les temps de la fin. Et non seulement il a parlé à travers son Fils nous concernant, mais il a établi héritier de toutes choses que nous aussi. Si nous acceptons de servir Dieu, bien sûr. Si nous acceptons de faire le bon choix pour Dieu, alors nous serons bien sûr les héritiers de ce que Dieu nous a promis à travers son Fils. Ceci est un passage qui prend par surprise beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Bible. Ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de mondes habités au-delà. Des mondes qui sont habités là-haut. Jésus est celui par qui ces mondes ont été créés. Il est celui qui est la source de tous les rapports réciproques des planètes. Des mondes et de toute la nature. Voyez-vous un peu les relations que Dieu a mis en place? Elle est sans limite. Dieu ne limite pas ses relations. Et il demande à l'humanité de ne pas limiter ses relations. Et Dieu nous demande d'avoir de meilleures relations, même si cela n'est pas facile. Car dans les derniers temps, il sera très très difficile d'avoir de bonnes relations. Quand on dit la parole,
Il est question ici de communication. Dieu veut communiquer avec son peuple. Mais Dieu ne peut plus communiquer face à face à cause du péché. Il va utiliser un autre moyen. Il va mettre la parole en place. Et cette parole sera bien sûr notre relation avec Dieu. Il est la parole. Le communicateur de Dieu à tous ceux qui est créé. Il est le communicateur de tous les vrais principes relationnels. Voilà un passage très important qu'il nous faut comprendre correctement afin de ne rien placer d'autre sur la parole. Que ce qui doit être placé. En parlant de la parole, il est écrit lequel est l'image du Dieu invisible. Relisons notre texte de ce matin. Lequel est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toutes les créatures. Car par lui ont été créées toutes choses. Qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Les visibles, les invisibles. Les trônes, les dominations ou les principautés ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste par lui. Revenons au début de ce verset. Toute chose subsiste par lui. Y compris les relations. Ici, le premier mot, le premier-né, cette déclaration est mal utilisée. Elle est généralement employée pour suggérer que Jésus était né. Mais le mot premier-né, si vous faites une recherche dans ce mot-là, dans les Écritures, cela ne veut pas seulement dire que la personne est née. C'est une signification qui identifie la prééminence au-dessus de tout le reste. Cela ne veut pas nécessairement dire être né. Cela veut dire que la personne est au-dessus et avant toutes les choses. Il est au-dessus et avant toute personne. Il est le premier-né de toutes les créatures. De toutes les choses qui ont été créées. Même des choses visibles et invisibles. Il était le premier-né de toutes les relations. La source est l'exemple. Le modèle de toutes les relations. Il était le lien dans les relations de toutes les créations de Dieu. Voyez-vous un peu la signification du mot premier-né? Dont certains utilisent mal ce mot. Puisqu'il est dit que Jésus était le premier-né. Donc ils ont déformé vraiment la signification de ce mot. Pour Jésus être le premier-né, ce n'est pas celui qui est né au premier. Être premier-né, être le créateur de toutes les choses avant toute chose. Il a créé toutes choses avant que toute chose soit.
Il est le premier-né de toutes les choses que nous bénéficions aujourd'hui. Les anges le voyaient comme l'un d'entre eux. En fait, Lucifer pensait qu'il était aussi bon que Michel-Ange, l'archange. J'aime bien quand il dit tatané. Parce qu'il pensait que Jésus était un ange. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce mot premier-né. Alors beaucoup d'anges pensaient que Jésus a été créé comme les anges qui ont été créés. C'est ce que Lucifer avait compris. Mais si vous étudiez très attentivement ce qui est écrit dans la Bible et dans les prophéties, vous voyez que Lucifer était si proche de Dieu le Père qu'il pensait n'être pas différent de Jésus. Lucifer pensait qu'il était égal à Jésus. Lucifer pensait que Jésus est un ange créé comme lui, il a été créé. En fait, il pensait que Jésus recevait trop d'honneur comparé à lui. Il pensait que le Père n'était pas juste. À quel point Jésus était un ange. Le premier-né de tous les anges. Ainsi dans toute la création. Jésus est le premier-né. C'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise définition. Jésus est le premier-né de toute la création car c'est lui qui était avant toute chose. Il était avant tous les anges. Il était le premier-né au-dessus de toute chose. Mais ce n'est pas le premier que Dieu a mis naissance. C'est pas le premier que Dieu a mis en naissance. Ça ne veut pas dire cela. Être le premier-né, c'est être au-dessus de toutes choses, le créateur de toutes choses. C'était la joie de l'armée céleste d'accomplir le dessein de son créateur. Il prenait plaisir à refléter sa gloire et à déclarer sa louange. Et tandis que l'amour pour Dieu était suprême, l'amour des uns pour les autres était confiant et désintéressé. Pendant que Dieu aimait le monde, le monde essayait toujours de savoir qui serait le premier dans le royaume de Dieu. Il y a eu un désintéressement par rapport à l'amour de Dieu pour la création qu'il avait fait, la créature qu'il avait fait. Et jusqu'à présent, beaucoup de gens se désintéressent de ceux qui ont besoin de Dieu. Mais Dieu veut nouer des relations non seulement avec son peuple, mais avec ceux aussi qui ne connaissent pas Dieu, afin que cette relation puisse aussi aller au-delà de son peuple. Le mot confiant ici veut simplement dire vivre une expérience. Est-ce que vous aimez vous confier à quelqu'un? C'était cela l'amour qui existait tant que le monde était directement en harmonie avec Dieu. Mais regardez ceci. Mais un changement vint sur cet heureux état de choses.
Il y en a eu qui pervertit la liberté que Dieu avait accordée à ses créatures. Le péché émanant de celui qui, après Christ, avait été le plus honoré de Dieu. Et était le plus élevé en puissance et en gloire parmi les habitants du ciel, Lucifer. Lucifer, l'étoile du matin, était saint, immaculé, le premier des chérubins protecteurs. C'est lui la cause. C'est lui la cause de toute coupure relationnelle avec Dieu. Quand Dieu créa l'homme sur cette planète, quelle était sa relation vis-à-vis de l'homme? Une relation face à face, cœur à cœur. C'était cela le privilège de la relation de l'homme avec son Créateur. Mais encore une fois, un intrus s'immisce. Ce serpent ancien qui se glisse entre les relations entre Dieu et la créature. Il se glisse entre l'homme et sa femme. C'est toujours la même chose aujourd'hui. Encore une fois. Il se glisse entre l'homme et la femme. Comme il a pu rompre une relation entre Ève et Adam. Et ensuite, à travers ça, il va entrer aussi entre Dieu et l'homme. Et une relation a été brisée. Cette relation cœur à cœur, cet amour confiant a été brisé entre l'homme et son Dieu. La question qu'on peut se poser ce matin, que fait maintenant la source de toutes les relations? Notre méditation, c'est Jésus, la source et le modèle de combien de relations? Que fait la source de ces relations? Dieu ne va pas s'arrêter là, nous savons tous l'histoire. Une autre relation sera établie avec l'homme pécheur par la naissance de la postérité de la femme. Qui était Emmanuel, Dieu avec nous. Afin que Dieu puisse sauver son peuple de leurs péchés. C'est cela la manière par laquelle ce développement relationnel devait avoir lieu. Alors, nous avons vu qu'au début, Dieu créa toutes choses bonnes. Ensuite, il y aurait cet ange appelé Lucifer, le chérubin. Il va s'immiscer à travers les relations qui ont été établies par Dieu, par Dieu pour l'homme. À travers cette relation, Satan va briser cela. Alors l'homme va prendre le choix de décider de prendre son choix lui seul, main à main. Il va s'opposer à Dieu en disant: Dieu, je veux ma liberté. En disant cela, ils vont commettre, bien sûr, j'irais presque à dire l'irréparable, si Jésus n'était pas intervenu. Parce qu'après avoir fait cela, l'homme était condamné à mourir. Cette relation face à face avec Dieu était coupée. Et celui qui est à l'origine de cela était Satan.
Malgré cela, Dieu va rétablir une autre relation. Il va rétablir une autre relation en envoyant son Fils bien-aimé. Même si le péché est venu sur l'homme, Dieu n'a pas regardé cela. Car si nous lisons bien sûr Romains chapitre 26, verset 23, il dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voyez-vous un peu cette relation qui a été coupée? Jésus va rétablir une nouvelle relation en mourant sur la croix pour nous sauver. Malgré cela, nos relations sont toujours aussi difficiles les uns pour les autres. Mais quoi qu'il en soit, Dieu a rétabli cette relation. Malgré cela, ne soit pas facile. Celui-même qui est la source de toute relation va encore descendre jusqu'à connaître l'homme, à venir habiter en l'homme. Mais malheureusement, beaucoup n'accepteront pas cela. Et c'est pour cela que dans les moments difficiles, dans les temps de la fin des temps, les relations seront encore plus dures. Car beaucoup de gens n'accepteront pas celui qui est bon. Mais à nous de faire le rôle de serviteur de Dieu. Car nous avons été appelés à servir Dieu. Nous avons été appelés à donner l'évangile au monde entier. À nous de semer cette parole d'amour. À nous de donner cette relation à ceux qui ne connaissent pas cet amour de Dieu. Afin qu'un jour, quand Dieu reviendra, cette relation sera établie pour toujours et à jamais. Mais c'est à nous de se lever pour le nom de Dieu, de se lever et d'aller annoncer cet amour de Dieu. Si les gens ne viennent plus à l'église, à nous d'aller chercher ces gens. C'est ça, nouer des relations. C'est ça, nouer les relations. Aller chercher ceux qui ne viennent plus. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et il a réconcilié avec Dieu le Père. Et Dieu nous demande de faire ainsi. De mettre de côté nos différences. De mettre de côté nos différences. Nos amalgames de côté. Et de dire, nous sommes avec Dieu. Donc il nous faut rétablir cette union avec mon frère et ma soeur. Pour la gloire de Dieu. Dans Jean 1, verset 9, nous dit ceci. Cette lumière était la véritable, qui éclaire tout homme venant au monde. Bien qu'il soit la lumière de tout homme, l'homme ne sait pas. Il est venu chercher les siens et les siens ne l'ont point cru. En quelque sorte, c'est une relation qu'il est venu établir, mais que les gens ne réalisent
réalisent même pas cela. Un grand nombre de gens dont il était la lumière n'ont pas reçu la lumière en eux. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Savoir là ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais cela vient de Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Voilà comment Dieu va renouer cette relation. Cette parole qui est devenue chair, et cette chair qui a habité parmi nous, qui est Jésus-Christ. Il est venu ici avec seulement l'amour. Et il a donné un message merveilleux. Oui. À nous maintenant de prendre le choix. Que lui est-il arrivé? Son message a été déformé. Comment est-ce que vous vous sentez quand certaines personnes vous font cela? La chose même que vous vouliez pour eux, il la déforme en quelque chose de négatif. Cela brise votre cœur, n'est-ce pas? C'est ce qui lui est arrivé. Si nous n'avons pas cette relation comme il faut, le centre même de toutes les relations, j'irais presque à dire, il n'y a pas d'espoir. On ne pourrait jamais s'en sortir de cela. Cette relation de souffrance a la plus tendre expérience du cœur. Quel était son but? Il est venu ici avec seulement de l'amour et il nous a donné un message merveilleusement de bonté envers nous. Il est venu apporter cette relation d'amour entre l'un et l'autre. Romains chapitre 8, verset 31-32 nous dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dans les derniers jours, chers amis, frères et sœurs, cela va devenir encore plus pire que cela. Mais quoi qu'il arrive, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Qui peut nous séparer de Dieu? Personne, si ce n'est que ton choix. Car ton choix dépendra de la vie. Mais une chose est sûre, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, personne ne peut nous séparer de cet amour de Dieu. Qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de cela si les relations sont bien en place.
Au contraire, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 15, la Sainte nous dit ceci. Sachez aussi ceci, que dans les derniers jours, il se viendra des temps fâcheux. Dans d'autres traductions, il dit ceci, des temps difficiles. Car les hommes seront épris d'eux-mêmes. Ils seront avares, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, méprisant d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Mais Paul dira ceci, éloigne-toi de tels gens. Ce danger dont il est question ici n'est pas le danger des événements naturels autour de nous, mais le danger des relations dans les derniers jours, les relations entre les enfants et leurs parents. La relation entre le mari et la femme, où les affections naturelles devraient gouverner. Mais tout cela va disparaître. Car Satan va utiliser toute personne pour éloigner toute chose à Dieu. Mais la parole est claire. Nous sommes vainqueurs si nous sommes avec Jésus. Nous sommes déjà gagnants avec Jésus. Et si nous sommes gagnants avec Jésus, Dieu nous demande de maintenir jusqu'à la fin. De tenir ferme. De tenir ferme. Mais aussi qu'il nous faut travailler main dans la main dans une meilleure relation avec Dieu. Quelles que soient les circonstances. Car si nous sommes avec Dieu, nous sommes déjà vainqueurs, nous avons gagné le combat. Car ni la mort n'a le pouvoir sur la vie qui est en Jésus-Christ. Et si Dieu nous a donné cela, c'est pour le meilleur de chacun de nous. Car Dieu ne veut que du meilleur pour chacun de ses enfants. Voici ce que Dieu réclame à chacun de nous. Une bonne relation avec Dieu. Et essayons d'établir une bonne relation avec nos frères et sœurs. Pas seulement ceux de l'église, mais aussi ceux de l'extérieur qui ont besoin d'amour. Car c'est ce que Dieu a apporté. Non seulement pour son peuple, mais pour toute l'humanité qui a besoin de cet amour. Puisse Dieu nous aider à comprendre ce principe. Et que Dieu puisse vous bénir, frères et sœurs. Que Dieu puisse vous guider. Que Dieu puisse vous guider. Et que Dieu soit toujours avec vous. Et que Dieu soit toujours les louanges dans notre vie. Pour toujours et pour l'éternité. Bon sabbat à tous.